Tu l'as. Tu es oui. Maintenant, à toi. Tu l'as. Tu es oui. Maintenant, à toi, Yannick, encore une fois. Tu dis que personne n'a envoyé Dieu. Même Dieu, Dieu a grand. Maintenant, à toi, Yannick, encore une fois. Tu dis que personne n'a envoyé Dieu. Même Dieu, Dieu a grand-père. Nous, on refuse que Jésus soit le fils de Dieu, c'est ça. Toi, tu es d'accord que Jésus est le fils de Dieu? Oui, oui. Toi, tu es d'accord que Jésus est le fils de Dieu? Oui, oui. Marie est qui pour Jésus? Son papa, c'est Dieu, sa maman, c'est Marie, c'est ça? Vous dites? Donc, tu dis Jésus, là, c'est son papa, c'est Dieu, non? Oui, oui. Sa maman, c'est Marie. Oui. Marie est qui pour Dieu? C'est sa mère? Non. Marie, elle devient qui ou quoi pour Dieu? C'est sa mère. Jésus et Dieu sont une seule personne, une seule entité. Je reprends encore. Je prends l'exemple. C'est comme on prend une bouteille d'eau. L'eau, Non, on peut l'avoir à l'état. On n'est pas encore arrivé là-bas. Je prends l'exemple. C'est comme on prend une bouteille d'eau. L'eau, Non, on peut l'avoir à l'état. On n'est pas encore arrivé là-bas. Allô? Allô, oui, oui. Voilà mon papa à droite. Voilà ma maman à gauche. Pas encore arrivé là-bas. Allô? Allô, oui, oui. Voilà mon papa à droite. Voilà ma maman à gauche. Ma maman est quoi pour mon papa? Je n'ai pas entendu, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ah, tu as dit que Jésus est Dieu, non? Oui, oui. La maman de Jésus, c'est en même temps Marie, non? Oui, oui. La maman d'un enfant est quoi pour son papa? C'est son père? La maman d'un enfant, elle est quoi? Papa de l'enfant, tu dis c'est son père. Je n'ai pas compris. Donc, la maman de l'enfant là, sa maman est qui ou elle est quoi pour son papa? C'est son mari? Son mari est qui? Non, non, après, c'est moi, non, c'est différent, c'est différent. Non, je repose la question. Non, non, après, c'est moi, non, c'est différent, c'est différent. Non, je repose la question. Non, c'est différent. Je repose la question. Voilà papa à gauche. Voilà maman à droite. Maman est qui pour le papa? Le mari. J'ai dit maman, maman. Je n'ai pas dit le papa. Maman là, la femme là, elle est qui pour le papa? Elle est qui ou elle est quoi pour le papa? Sa femme, sa femme. Voilà, c'est sa femme. Donc, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Sa femme. Marie est la femme de qui? Marie est la femme. Femme. Marie est la femme de qui? Jésus est fils de qui? De Dieu. Il est qui? Dieu. Marie ne peut pas être femme de Dieu, non, c'est impossible. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il est fils de Marie. Non, non. Non, non. En Je haut. ne sais pas comment je sais pas comment m'expliquer. Non, non. En haut. Je sais pas comment je sais pas comment m'expliquer. Tu vas Parce qu'on peut, je sais pas, on peut se rencontrer pour essayer de mieux. C'est déjà. C'est pas si ça va qu'on répète m'envoyer un message là. Alors que Jésus.
Ça, c'est pas que quand on est au Bénin, là, on mange à Kassa. Allô? Non, je ne sais pas pourquoi en C'est fait. pas grave. Au téléphone est là. C'est pour ça qu'il y a Internet là. Je repose la question. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Oui, chez moi, oui. Très bien. Est-ce que c'est sa maman qui est Marie? Oui, Marie, sa maman est quoi pour son papa Dieu? Donc, sa maman est quoi pour son papa? oui. Marie, sa maman est quoi pour son papa Dieu? Donc, sa maman est quoi pour son papa? J'ai dit Jésus et Dieu forment une seule personne. Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Il peut être tout, il peut être au ciel comme en même temps sur terre. Tu as fini? Allô? Oui, oui. Jésus est fils de Dieu ou bien il est Dieu? Il est fils de Dieu. C'est Dieu. Dieu est son papa, non? Oui, oui. Marie est sa maman, non? Oui, Sa maman est quoi pour son papa? oui, oui. Marie est sa maman, non? Oui. Sa maman est quoi pour son papa? Femme de... On ne peut pas. Je ne pas dire qu'il y a... Il faut dire ça, Marie. Il faut dire ta conscience a serré. C'est que la le avoir pour père, il faut dire ta conscience a serré. C'est si je suis plus de ce monde, que j'ai des enfants perpétuels, que j'ai des enfants perpétuels, tu m'as renommé, prononcé, tu m'as renommé, prononcé, encore prôné encore ma religion derrière moi, encore prôné encore ma religion derrière moi. Les prophètes sont décédés. Ils ont fait quoi? Ils ont prêché la parole de Dieu après les pères, parce que c'est ce que les pères faisaient. Maintenant, Dieu, les prophètes sont décédés. Ils ont fait quoi? Ils ont prêché la parole de Dieu après les pères, parce que c'est ce que les pères faisaient. Maintenant, Dieu va aller où pour qu'il ait un enfant? Il va aller où? Il va aller où pour qu'il ait un enfant? Il va aller où? Alors,
Alors, que la le but d'avoir pour le père, il est un enfant, il va aller où? Alors, bon, toi, viens ici. Moi, appelle là, ça ici, avec toi. Vous venez ici. Les gars, on dirait ça bug là. Vous voyez, si vous me voyez. Avant ça, souvent, il y a un registre ici là. Demain, si on paye connexion, si on paye. Salut. Hein? Salut. Salut. Ok, c'est bon. C'est bon? Attention. Oh. C'est bon maintenant? Est-ce que vous me recevez? Yannick, tu es là? C'est bon maintenant? Est-ce que vous me recevez? Yannick, tu es là? Oui. Il a envoyé des dieux dans la Bible. La Bible dit qu'il est prophète. Est-ce que tu es d'accord? Vous dites? La Bible dit Jésus est prophète. Est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas qui dans la Bible que Jésus est prophète. Tu es sûr? Je vais te donner 4 versets. Je te donne le premier. Matthieu, faut prendre Matthieu 21, 10 à 11. Le premier verset, la Bible dit Jésus est prophète. Matthieu 21, 10, 11. Prends ça s'il te plaît. Matthieu 21, 10 à 11. Voilà, il faut lire ça pour moi. Il y a 4 versets de la Bible où Jésus est prophète. Ah ouais, tu as fait un peu de sport. J'ai un ami qui m'a donné ici. Non. Tu as envoyé le mentos? Oui. Tu as fait monter? Ah, c'est ça ici. Tu as la page? Je cherche. Matthieu chapitre 21, le verset 10 jusqu'à 11. Après, on va prendre Luc chapitre 24, 19. 17 à 19. Qui m'appelle là? Ah, Abaka. Oui, Abaka. Salam alaikum. Wa salam. Allô? Le live bug un peu. Est-ce que le téléphone sur lequel tu as le live? Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Allô, ça. Ouais, il a dit le live sur lequel, disons, le téléphone sur lequel tu es connecté pour faire le live là. Oh. Le live bug quoi? Est-ce que ça capte bien le réseau Wi-Fi et ça là-bas? Ouais, c'est ça, on est en train de régler là. Faut voir maintenant. Hein. Faut revoir maintenant. Ça te bloque, ça te coupe un peu quoi. D'accord, je vais revoir. D'accord, je vais revoir où ça et puis. Ok. Faut prendre ça. Ça est là. Faut prendre ça. De me connecter, c'est ça? Ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, ça c'est mieux. C'est ça, je connais déjà. Ah, actuellement, c'est sur ça, je suis aussi. Faut prendre ça. De me connecter, c'est ça? Ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, ça c'est mieux. C'est ça, je connais déjà. Ah, actuellement, c'est sur ça, je suis aussi. Ah, il est parti sur appartement. Yannick, ne quitte pas, il faut prendre Matthieu 21, 10, 11. Appartement est parti, et puis il a fumé même, il a disparu. 11. Appartement est parti, et puis il a fumé même, il a disparu. Ça, tu peux peut-être pas si tu peux pas. Parce que tu comptes ça, regardez ça. Ça, tu peux peut-être pas si tu peux pas. Parce que tu comptes ça, regardez ça. On peut me dire que c'est bon. C'est bon. Si vers appartement, je suis connecté sur appartement 1. Actuellement, le réseau est plein à craquer. Je vais voir ce que ça donne.
Ah, le réseau est plein à craquer. Je vais voir ce que ça donne. Ah, comment il s'appelle? Lui qui vient d'appeler, il dit ça va. Il dit commence à aller un peu mieux. Il dit ça commence à aller un peu mieux. Bon, on va faire avec, non? C'est pourquoi il a fait une vidéo hier, ça a été balancé sur YouTube. On n'a pas fait ça sur TikTok parce que le réseau balançait. On repart. Yannick, tu as la page? Matthieu 21, 10 à 11. Faut lire, ouais. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait qui est celui-ci. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. La Bible dit Jésus le prophète de Nazareth. C'est la Bible qui a dit ça ou bien c'est le Coran qui a dit? C'est la Bible. Ça Mais fait- la Bible, c'est la foule. Ce sont les gens qui l'ont. J'ai pas compris. Allô? J'ai pas entendu. Tu dis la foule a dit quoi? C'est la foule qui disait que Jésus est un prophète. C'est la foule qui a. Donc, la foule a dit Jésus est un prophète. Donc, ce qui suppose que on laisse ce que la foule a dit. Oui, oui. Bon, il faut prendre Jean 4, 24. Non. Non, Jean 4, 18 à 19,24. Donc, je vais te dire. Tu m'entends? Oui, 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 j'entends. Il faut prendre Jean chapitre 4, Jean 4, verset 18 oui, oui. à 19. Et on va lire pour aller. Je vais donner jusqu'à ce qu'on s'entende. Jean chapitre 4, verset 18 à 19. Je vais donner jusqu'à ce qu'on s'entende. Jean chapitre 4, verset 18 à 19. Tu es là? Attends, il est parti sur l'appartement aussi pour vous. Allô? Ok, j'ai quitté avant. Allô, Jean-Luc, Yannick? Allô? Allô, oui, oui. Voilà, reprends. Tu dis quand tu as eu 5 maris. Oui, oui. Folie. Jean 9. No, let's go to the day. Let's go to the 9. No, let's go to the day. Let's go to Quand tu as eu 5 maris, 9. No, let's go to the day. Let's go to Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as eu, Elle dit quoi? Je vois que tu es quoi? Tu es quoi? Elle a dit, je vois que tu es prophète. Hein? tu vois que tu es prophète. Maintenant, elle aussi, elle a menti. Non. C'est compliqué, hein? Eh bien, là, il ne faut pas en acheter plus. Ouais, c'est ça. Une bonne puce avec au moins 500 mégas. Non, on va mettre plus. Hein? Mais toi, ta box, là, ne peut pas te déplacer. Chez toi, à la maison, là. Hein, c'est installation directe. Il nous faut une connexion bon débit, quoi. Même si on va acheter, la Wi-Fi qui est à la maison ici, là, c'est bon, mais ça ne peut pas faire le travail que nous, on fait, là. Moi, il y a Pocket même.
Je suis venu à une pocket. Non, mais plus dedans. On met la puce dedans, mais il faut prendre on va prendre un gros débit en fait. Pour une semaine, d'ici lundi. C'est ça. Demain, nous faut ça. Au moins 5G. Moi, ça pas 5G, au moins 4G, mais il faut un bon débit. Yannick, tu es là? Oui, oui. Donc, elle dit, je vois que tu es prophète. Allô? Ah oui, oui, je vous écoute. Qu'est-ce que tu réponds par ça? C'est la Samaritaine qui a dit ça. Elle aussi. C'est pourquoi elle a constaté qu'elle a dit. Maintenant, moi j'ai dit, la Bible dit Jésus est prophète. Toi, tu dis la Bible dit pas. Elle, c'est pas la Bible qui est en train de dire. Oui, oui. Bon, d'accord. Bon, je suis d'accord avec vous. Bon, d'accord. Maintenant, on va prendre un autre passage encore. Luc chapitre 7, verset 15 à 16. Luc chapitre 7, verset 15 à 16. 7, verset 15 à 16. Ouais. Je l'ai trouvé. Allons à ça. Luc 7, verset 15 à 16. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète donc surgit parmi nous et Dieu a visité son peuple. Très bien. Jésus a fait un miracle et puis tout le monde dit, un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Qui est ce grand prophète-là? Jésus. Il est prophète ou bien n'est pas prophète? Ce sont les gens qui ont dit, sinon bel et bien avant Jésus, il y a des prophètes qui ont accompli des miracles. Lorsque Jésus a accompli ces miracles-là, je sens que Jésus est un prophète. Bon, d'accord. À ce moment-là, ils n'avaient pas les yeux ouverts pour savoir qu'en réalité, Jésus était le fils il y a pas de Dieu problème. que tout le monde attendait. On va y arriver. Il faut prendre Jean 4, 19. Non, on a déjà lu ça, non? 19. Attends, Jean 4. Attends, Jean 4. Attends. C'est pas 19, mais cherchez. Attends, je viens. Jean 4, 24, non? Jean chapitre 4. Non, c'est pas 24. Attends. Va dans Jean 4, hein, c'est Jean 4. Non? D'accord. Non, on peut en dire. Qui est connecté sur Là, c'est tout connecté. Non, il est connecté sur son portable. Voilà, Jean 4, 25 à 26. Jean 4, 25 à 26. D'accord. Jean, le chapitre 4, verset 25 à 26. Vas-y, frère. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera. Vous entendez? Ouais, on t'entend. Et vous nous annoncera? Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et il dit, je le suis. Ça veut dire quoi? Là, tu ne peux plus dire c'est la foule qui a dit, hein. C'est lui-même, sa bouche dit. La femme dit, Jean 4, 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu là, il va nous annoncer toutes choses. Jésus dit, le Messie dont tu parles là, c'est moi. Tu m'entends? D'abord, oui, je vous écoute. Quand il dit il est le Messie là, ça veut dire quoi? D'abord, à savoir, c'est dit roi. Messie ne veut pas dire roi. En d'autres termes, Ça veut dire roi. ça veut dire le oint de Dieu, le choisi de Dieu, le Christ, l'envoyé. C'est pourquoi Jésus va dire dans Ésaïe 61, 1 à 6, ou 1 à 3, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Il m'a choisi et il m'a envoyé. Donc, le Christ... Mais dans quelques langages courants, le Messie désigne quelqu'un qu'on voit comme un sauveur ou un héros. Oui, c'est pas grave. Mais le Messie, c'est le choisi et l'envoyé de Dieu. Ça fait un... Il dit, tu vas accepter ça. Quand... Attends. Il n'a pas compris?
C'est pas toutes les personnes que Dieu a choisies pour envoyer sur la terre qui sont des prophètes. Bon, Il y a des personnes qui ont vécu sur la terre, qui ont été envoyées par Dieu, qui n'ont pas été des prophètes. Je prends le cas de Samson comme ça. Samson était un envoyé de Dieu, mais lorsqu'il est venu, voilà. il n'est pas prophète. Voilà, les envoyés de Dieu, soit il est messager ou prophète. J'entends pas. Quand vous parlez, ça fait bloc. Voilà, il dit, tu m'entends maintenant? Oui, oui. Les messagers, bon, les envoyés là, soit il est prophète ou messager. Les envoyés. Soit il est prophète ou messager. Maintenant, je vais savoir quelque chose. D'accord. Dans la Bible là, est-ce que Abraham est prophète? Vous dites? Abraham là, est-ce qu'il est prophète? Non, je ne pense pas. La Bible dit que Abraham est prophète. Bon, attends, hein. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il devient Dieu ou bien il devient l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. Donc, Jésus est Dieu ou bien c'est l'envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu. Yannick, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Toi, tu n'as pas dit tout de suite là qu'il est Dieu. Oui. Mais pourquoi tu dis qu'il est l'envoyé de Dieu encore? Non, il y a quelque chose qui ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne comprend pas. Je t'écoute, hein. Faut parler, je t'écoute. Toi, tu dis pourquoi nous on dit Jésus est l'envoyé de Dieu. Toi, tu viens de confirmer que Jésus est l'envoyé de Dieu. Maintenant, pourquoi tu nous accuses? Tu nous accuses de quoi maintenant? Yano? Phone 1 to Attends, pardon. phone 1 Attends, ne quitte pas. Yedi. Allô? Allô, tu m'entends? Oui, oui. Nous, on a toujours dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu viens de reconnaître que Dieu l'a envoyé. Maintenant, tu nous accuses de quoi? Non, il essaie de comprendre un truc en fait. Alhamdulillah, que tu comprennes un truc. Jésus-Christ dit dans sa bouche clairement, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Il dit, mais celui qui m'a envoyé là, il est vrai. Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Car je viens de lui, et puis c'est lui qui m'a envoyé. Quand il dit, on l'a envoyé, tu dis, non, c'est lui-même qui est Dieu. Il dit, Marie lui dit, mon enfant, tu dis, je ne veux pas, hein, il est Dieu. Jésus dit, je ne peux rien créer. Jésus a dit ça dans la Bible. Il dit, il ne peut rien créer, mais il ne peut rien créer. Il ne peut rien faire de lui-même. Yannick. Oui, oui. Est-ce que Dieu peut rien faire de lui? Est-ce que Dieu peut rien faire de lui-même? Dieu ne peut rien faire de lui-même. Je ne comprends pas la question en fait. Attends, Dieu fait tout les... Allô? Allô, oui, oui. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ah oui, c'est dit, il fait appel à Dieu. Mais lui, elle est qui? Dieu pour pouvoir comprendre. Maintenant, lui, elle est qui? Faut pas faire, tu vas devenir musulman, hein. Si tu es resté dans ça, là, la mort vient te prendre. Tu sais comment tu vas finir? Faut prendre Luc chapitre 6, verset 12. Il y a vérifié quelque chose. Luc 6, 12. Il y a vérifié quelque chose. Luc 6, 12. Ouais, non, Luc 6, le verset 12. Par exemple, tu es catholique. Donc là, on va voir quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Côte d'Ivoire, Guinée, Équatoriale, on doit rejouer match là. Nous, on va vérifier quelque chose. Luc 6, comme... Luc 6, allô? Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Oui, oui. Lis. Décrit comment Jésus est allé sur la montagne pour prier. Et il a passé la nuit à prier Dieu. Jésus a passé la nuit à prier qui? Dieu. Et lui-même est qui? Ça peut aller. On peut boire un peu d'eau. Yannick, tu peux boire un peu d'eau? Je comprends maintenant, je comprends. Alhamdulillah. On m'a donné l'eau citronnée au Bénin ici, là. Donc, on va boire un peu d'eau. On va se calmer un peu. Voilà. Yannick, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Tu as bien fait de m'appeler. Tu vas comprendre. Si Jean-Luc même vient, lui-même, Jean-Luc, là, lui, le pasteur, hein,
Quand il rentre d'abord, il te salue d'abord et puis il te présente son titre d'abord. Il te montre sa grade d'abord. Shalom, shalom. Bon, salut, salut, bon. Jean-Luc, des pasteurs de l'église Assemblée de Dieu de Kataji. Il a fait l'école pastorale. Donc lui se présente d'abord. Mais en attendant d'arriver à Jean-Luc, je vais savoir, comme tu as bien vu Yannick, tu as bien vu, la vérité là, elle vous affranchira. Jean chapitre 8, 32, Jésus a été clair. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous rendre libre. La vérité vous affranchira. Jésus prie Dieu. Toi, Yannick, toi, tu passes la nuit à prier Jésus. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Comment tu peux comprendre qu'il est Dieu, Yannick, à partir de cet instant, en direct du Bénin? Tu ne dois plus croire que Jésus soit Dieu. Parce que si tu crois qu'il est Dieu encore, Jésus va aller te régner devant Dieu le jour de la résurrection. Il a dit qu'il va dire que lui, il ne te connaît pas, malgré que tu as fait miracle en son nom. Est-ce que c'est que ça est dans la Bible? Non. Matthieu, Oui. hein? J'entends pas, j'entends pas. Jésus dit que tous ceux qui ont fait miracle en son nom, là, il va les chasser tous au jour de la résurrection. Est-ce qu'il y a un verset qui insinue ce que vous dites? Matthieu chapitre 7, 21e verset, on commence. Prends Matthieu 7, 21 à 26. Aujourd'hui, là, tu vas te rendre, Inch'Allah. C'est Allah qui guide les cœurs. Matthieu, verset... Matthieu 7, 21 à 26. Pardon, donne-moi une tasse là. Il y a boire thé glacé. On sait jamais. Yannick commence à. On boit thé glacé. Lui, il ne sait pas. Hein. Bon, comme tu insistes. Nous, va chauffer l'eau, tu envoies, tu es assis à côté sur le banc de touche là. Matthieu 7. Oui, oui. Verset 21. Prends verset 21. Oui. Commence à lire, Yannick. Commence à lire. Aujourd'hui soir, en tout cas, par la grâce d'Allah, quelque chose va se passer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans... Non, n'entreront pas. N'entreront pas. En d'autres termes, voilà, ils ne vont pas rentrer. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On reprend à zéro. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, tu es dedans, non? Tu es dedans? Oui. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Donc, excepté celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors que toi, tu fais la volonté de Jésus. Tu le prends pour Dieu. Tu fais sa volonté. Jésus te dit de faire la volonté de Dieu. Toi, tu fais la volonté de Jésus. Il te corrige. Il dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, quand tu demandes à beaucoup de personnes chrétiennes, ils vont essayer d'aller gauche à droite pour nous expliquer en ce jour-là. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour de la réunion. Ils vont essayer d'aller gauche à droite pour nous expliquer en ce jour-là. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour de la réunion. Tout le monde va aller au paradis. D'accord, donc si tu es prêt à devenir musulman, c'est là que tu vas aller au paradis. Sinon, dans la Bible, il n'est jamais écrit que chrétien rentre au paradis. Yannick, tu as une fois vu ça? Oh, c'est top. Allô, Yannick? Alors oui, vous n'entendez pas. Ça bloque. Voilà, ça bloque. Connexion là était tombée. C'est allumé? C'est allumé? C'est pas été. Voilà, ok. Yannick, tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle ablution? Il rentre maintenant dans la surface de réparation. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle ablution? Non. Ablution, tu connais pas ablution? Quand les musulmans veulent aller prier là, ils prennent de l'eau là, ils font quoi? Ah oui. C'est là les mains. Est-ce qu'on trouve ça dans ta Bible? C'est un rite islamique, hein? C'est un rite islamique. Mais est-ce qu'on trouve ça dans ta Bible? On fait comment? Bon, j'essaie de réfléchir en tout cas, vraiment. Vraiment, il faut prendre Exode 40, 30 à 31. Exode 40, 30 à 31. Avant que tu finisses de lire Exode 40, 30 à 31,
Tu sais qu'il est interdit de manger porc dans la Bible, non? Mais c'était dans l'Ancien Testament. Il dit Bible. Est-ce que c'est interdit nouveau ou bien ancien? Oui. Ancien Testament, là, c'est Coran. Non, en fait, il y a deux Bibles. Il y a l'Ancien puis il y a le Nouveau. Est-ce que ancien là, c'est dans Coran? l'Ancien. Je veux savoir, Ancien Testament, là, est-ce que c'est Coran? Bon, non. C'est Bible, non? Oui. Il dit Bible. Il dit, est-ce que c'est qu'il est interdit dans la Bible, là, si tu manges porc, tu vas en enfer? Pardon, s'il te plaît. Oui, je sais. Voilà, quitte à la lumière, voilà. Bon, d'accord. Maintenant, tu sais comment Jésus priait dans la Bible? Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il mit de l'eau pour les ablutions. Continue. Moïse, Aaron et ses fils s'ils lavaient les mains et les pieds. Vous m'entendez? Je t'entends super bien. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Tu as vu qu'ils ont lavé les mains, les pieds, ils sont allés rentrer dans la tente d'assignation. Je vais te poser une question. Oui, oui. Tu es dans ta chambre actuellement? Oui, oui. Tu as porté les chaussures? Non. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures pour rentrer dans ta chambre? Bon, il n'y a pas envie de saluer l'endroit en fait. Tu as une fois vu les musulmans en train de prier à la mosquée? Oui, oui. Ils portent chaussures? Non. À ton avis, pourquoi ils ne rentrent pas les chaussures à la mosquée? Parce que ça a été ordonné par le Seigneur Et puis c'est un lieu saint. de ne pas. Oui, oui. L'église, c'est un lieu saint, non? Oui, oui. D'accord. Mais tu rentres les chaussures là-bas? Oui. Pourquoi? Bon. Bon. Faut devenir musulman. Sinon, Allez, faut devenir musulman, sinon c'est pas bon. Hein. Tu vois comment je suis rentré? Allez là, je suis assis dans ta chambre maintenant. Il reste maintenant pour te donner les nouvelles du paradis. Yannick, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Parce que rien ne m'empêche. mais si rien ne t'empêche, tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi. Après moi, Dieu te pardonne tous tes péchés. Allah te pardonnera tous tes péchés. Tout à l'heure, tu n'as même pas besoin de croire à la mort de Jésus, ni quoi que ce soit. Tu n'as qu'à dire La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. C'est tout, c'est terminé, Yannick. C'est pas pour rien que tu m'as appelé ce soir. L'Éternel passe par des hommes pour parler aux hommes. Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux hommes. Voilà, il passe par des hommes pour parler aux hommes. Moi, je suis un transmetteur de messages. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de t'obliger en quoi que ce soit. Au lieu de t'encourager, au lieu de te dire non, faut aller boire l'alcool, ou bien faut pas prier, musulman. Non, 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 nous on prie 5 fois par jour. Celui qui est paresseux, il n'a qu'à aller. L'islam, là, c'est pas pour les paresseux. Voilà, celui qui veut boire l'alcool, il n'a qu'à aller boire l'alcool avec son bon. Nous, on prie 5 fois par jour, on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas le porc, on fait nos 5 prières quotidiennes comme l'Éternel nous l'a recommandé. Maintenant, les koufars, là, ils ne veulent pas prier, ils n'ont qu'à aller s'amuser ailleurs. Yannick, où tu es là, si tu dis, si tu répètes, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, Mohammed est le messager d'Allah, Jésus n'est pas Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. C'est fini. Allah te pardonne tous tes péchés passés. Non seulement il te pardonne tes péchés passés, il te transforme maintenant les péchés passés en bonne action pour te donner. Il n'y a aucun livre sur la terre qui peut te promettre cela, sauf le Coran Karim. Donc c'est ainsi que moi je t'appelle à la religion de Jésus. Jésus n'a jamais été chrétien, Yannick. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Parce que si Jésus était chrétien, il allait être entre les dénominations chrétiennes, soit il allait être catholique, soit il allait être évangélique, soit il allait être Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou bien Christianisme Céleste, ou bien les Saints des Derniers Jours, ou bien Séma, ou bien les protestants, ou bien Mormons, ou bien les témoins de Jéhovah, ou bien les Kimbangis, ou bien, je ne sais pas, autre dénomination. Mais Jésus, lui, n'a jamais été chrétien. Et il se prosternait le visage contre le sol dans la Bible pour prier. Jésus mettait son front à terre dans ta Bible, dans ta main. Je peux te montrer ça.
Moïse, là, quand il voulait prier, là, ou bien il parlait à l'Éternel, l'Éternel lui a dit, Moïse, ne t'approche pas d'ici. Enlève tes chaussures, là. Parce que le lieu où tu te tiens, là, c'est un lieu saint. Alors que Yannick vient de me dire tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, l'église, c'est ton lieu saint. Même si d'autres ne le considèrent pas ou encore autre chose que comme un lieu saint, mais il faut rendre à César ce qui est à César. On trouve cela dans Matthieu chapitre 20, versets 15 à 20. Ils ont dit à Jésus, mais à qui nous devons payer la monnaie? Jésus a dit, envoyez monnaie que vous utilisez là, envoyez. Ils ont envoyé. On dit, monnaie là, c'est à l'effigie de qui? On dit César. Il dit, mais pourquoi vous me demandez? Donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà comment il les a retournés. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons appris un peu du passage de la Bible par la grâce d'Allah et nous sommes en train d'ouvrir avec l'accord d'Allah les yeux de ceux qui veulent voir clair. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Jean-Luc est un pasteur. Mais aujourd'hui, il est en train de montrer la vérité aux gens que lui, il avait induit en erreur dans le temps en leur faisant croire que le fils de Marie était Dieu. Non, Marie même n'adorait pas son fils. S'il y avait quelqu'un qui devait adorer Jésus comme Dieu, c'était Marie. C'est son enfant à elle. C'est pourquoi quand on a commencé l'échange, j'ai commencé par Luc 2, 48. Elle dit à Jésus, mon enfant, même si Marie, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'à faire, même si elle est descendue du ciel, elle ne peut pas dire à Dieu, mon enfant. C'est son enfant à elle. La femme est en train de chercher son enfant. Vous partez dire non, son enfant est Dieu. Au jour du jugement, Marie même serait étonnée, elle vous regarde comme ça. Vous êtes en train d'adorer moi, mon enfant, au lieu d'adorer le Créateur qui nous a créé, moi et mon fils. N'eût été le Créateur qui nourrissait mon enfant dans mon ventre. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible, il y a te donné. Luc 11, 27. Il faut prendre Luc 11, 27. Luc 11. Verset 27. Tu vas voir quelque chose là-bas. Ça concerne Marie et son enfant. Je vais te montrer un petit signe là-bas. Je pense que les choses vont aller encore mieux. Luc chapitre 11, le verset 27. Oui, tandis que Jésus parlait. Allons-y. Oui. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Je vais te relire ça de façon théologique maintenant. Tandis qu'il parlait de la sorte, une femme éleva la voix dans la foule disant ceci à Jésus. Heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a regardé la femme et lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. La femme est en train de bénir, en d'autres termes, Jésus. Heureux. C'est-à-dire, la femme là, qui a allaité cet enfant-là, qu'elle soit heureuse aujourd'hui. Regarde son enfant en train de prêcher la parole de Dieu. Son enfant en train de guider les gens dans la voie de Dieu. Son enfant en train de prêcher. Son enfant était un homme de Dieu. Donc, elle lui rend hommage en disant, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Pourquoi elle dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité? Parce qu'elle sait que Jésus a été allaité par sa maman. C'est une chose normale. Un enfant, tu mets ton enfant au monde, tu dois le donner à téter. Tu dois le donner à téter. Donc voilà pourquoi il dit heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus aurait pu dire non, hein, moi je suis Dieu, il n'a pas été allaité. Hein. Moi je suis Dieu. Pourquoi il a dit non, madame? C'est vrai? Oui. Mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire que les éloges que tu me lances là, c'est important. Mais c'est plutôt ce que je dis là qui est le plus important. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent en pratique. Est-ce que tu comprends? Il faut prendre, on est dans Luc, non? Luc 27, non? Luc combien? Luc 11. On a combien? Voilà, Luc, voilà. Donc, voilà. Il faut prendre Luc 18, verset 18. On va vérifier quelque chose. Luc 11, verset 27. Voilà, on est là, 11, 27. Va 7 pas en avant. Luc 18, verset 18. Facile à retenir. 18, 18. Ça va se savoir aujourd'hui. Luc 18, verset 18. Et suite. 18 et suite. Luc 18, verset 18 et suite. Un autre lui demanda, bon maître. Allô? Alors, ça, je t'écoute, hein. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Je vais relater le contexte.
Tu es là? Yannico? Oui, oui. Bon Oui, maître. oui, j'écoute. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Il n'y a des bons que Dieu seul. Je te relate maintenant. Un chef interroge Jésus. Comme Yannick pensait, je sais qu'à l'instant où nous sommes arrivés au débat, tu ne crois plus que Jésus soit Dieu. Mais je vais enlever encore. Je vais nettoyer encore. Il dit à Jésus, bon maître, nous savons que Dieu est bon. Mais il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter ou encore pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Yannick, Dieu est bon ou bien Dieu n'est pas bon? Oui, oui. Mais si Jésus refuse qu'on l'appelle bon, Il est bon. eh ben là, Jésus refuse qu'on l'appelle bon. Est-ce qu'il va accepter qu'on l'appelle Dieu? Non. Dieu est bon. Jésus dit, mais attends, pourquoi tu m'appelles bon? Je vais développer le mot pourquoi tu m'appelles bon. Ça veut dire quoi? D'abord, Jésus même a dit dans la Bible, peut-être que dans ta Bible, ce verset-là n'existe pas. Dans Jean chapitre 8, 40, Jésus dit, moi, un être humain. En d'autres termes, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, il dit ceci, pourquoi tu m'appelles bon? En d'autres termes, moi, je ne suis pas bon. Je suis un être humain. Un homme peut commettre des péchés, des erreurs et tout ça. Voilà. On n'est pas parfait. Mais Dieu, lui, il est bon. Voilà pourquoi Jésus dit, il y a des bons que Dieu seul. Pourquoi tu m'appelles bon? Moi, je ne suis pas bon. Je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Je ne suis pas... Voilà. C'est ce que ça veut dire. Il y a des ignorants qui vont aller prendre... Non, non, non. Oustaz a transformé des propos qu'il vous met dans la bouche de Jésus ne l'a pas dit. Écoutez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hein. Il faut comprendre le chose dans son contexte. Quand il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Mais pourquoi il refuse qu'on l'appelle bon? S'il est bon, là, il dit, oui, oui, je suis bon. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il dit, non. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. En d'autres termes, l'Éternel seul n'a pas de défaut. Il ne se contredit pas. Il ne ment pas. Il ne se trompe pas. Il est la perfection de la perfection. Alors que moi, je suis un homme. Mais Yannick, Jésus refuse d'être appelé bon. Va-t-il accepter d'être appelé Dieu? Je te pose la question. Non, non. Yannick, tu m'as dit tout à l'heure que rien ne t'empêche à devenir musulman. On peut tester quelque chose. Il faut lever ton index droit. Tu vas répéter l'attestation de foi. On va voir ce que ça donne. Le salut est rentré chez toi aujourd'hui, comme Zachée a dit. Jésus dit, le salut est rentré chez toi. Lève ton index droit. On peut aller? Oui. Répète après moi, hein, levant l'index droit. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa asuyuhu. J'atteste avec ma langue. Vous dites, Faut dire j'atteste avec ma langue. j'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y cœur. a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Yannick, descends la main, je vais te citer un verset du Coran tout à l'heure. La sourate 19 du Coran, c'est intitulé Marie. Ça porte le nom de Marie, la Vierge Marie. Nous avons dit tous les jours, Marie est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet dédié à Marie dans le Coran. Voilà pourquoi quand je cite souvent son nom, je dis Maman Marie. Elle est une mère pour nous. Elle est une mère pour nous. Parce que le prophète sallam, ses épouses, nous les rappelons la mère ou les mères des croyants. La mère des croyants. Maman Marie, elle est aussi une mère pour nous. Son enfant est Jésus prophète. Le jour de la résurrection, Allah il dit déjà,
Marie, Marie est déjà admise au paradis d'office. Ça, c'est dans les traductions prophétiques, ça. Donc, une manière de dire, aujourd'hui, ta croyance est triplée. Tu crois en Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui comme un prophète. Tu crois que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais elle est la mère d'un prophète Jésus. Tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois que Jésus n'est pas Dieu. Tu crois que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Bienvenue en islam, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Allah ne fait rien pour rien chose. Yannick, je vais te donner un verset dans la Bible qui va casser ton moral. Je ne savais pas si tu as une fois vu ce verset-là. Quand tu vas voir ce verset, tu vas avoir la confirmation. Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Yannick, tu peux me lire ça rapidement, s'il te plaît. Proverbe 31, verset... Voilà, Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. On va enfoncer le clou. Proverbe 31, le verset 6 à tête. Que toute la terre fasse le silence. L'Éternel Dieu est dans son saint temple. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Oui. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa ses peine. peines. La Bible dit, le Dieu de la Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. En d'autres termes, le Dieu de la Bible dit à Yannick, si tu as des problèmes, il faut aller boire l'alcool. Je pense que Jeff, il a pris c'est ici, Jeff a pris son inspiration là ici. Jeff là, c'est ici, il a pris. Va boire de l'alcool pour oublier ton problème. Mais alors que le Coran dit que c'est l'œuvre du diable de nous en écarter. Le laboratoire disait tantôt, mais comment on peut être ignorant à ce point? Comment on peut te dire, par exemple, voici par exemple thé. Je ne vais pas dire chose. Voilà thé par exemple. On dit de ne pas boire le thé. Mais on ne dit pas, faut pas boire. Hein. On dit, faut pas t'approcher. L'ignorant dit non, ça veut pas dire, faut pas boire. Mais on dit, voilà ça qui est là. Hein. Faut pas t'approcher. Mais on s'approche d'abord avant de boire. Mais on dit, faut pas t'approcher. Comment tu vas boire quelque chose que tu t'approches pas? On dit, faut pas t'approcher. Toi, tu dis non, on n'a pas dit, faut pas boire. Oui, on n'a pas dit, faut pas boire. Mais on dit, faut pas t'approcher. Bon, tu bois comment si tu t'approches pas? C'est pourquoi Ismaël dit souvent, sécher avant de fumer. C'est pas sec qu'on t'a servi, voilà le résultat. Tu dis tu es savant. Tu dis où toi tu déposes le courant, quelqu'un personne peut se lever. Le monsieur est venu te dit, ah, vieux père, non, moi je buvais pas, mais il a commencé à boire maintenant, il t'a dit ça, non, pourquoi tu l'as insulté? Il dit, il y a un qui dit lui il priait pas, lui il priait, il a arrêté de prier. Il y a un qui dit, ah, comme toi tu as dit on boit là, donc lui il a sa bouteille actuellement, faut assumer. Donc, Yannick, voilà un peu comment ça se passe. Devenir musulman, c'est expiation de tous tes péchés. À l'heure où je te parle, Allah a pardonné tous tes péchés. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de Jésus pour être sauvé. Comment se fait-il que toi, Yannick, si toi tu es malade, c'est le vieux qui va avaler les comprimés, puis toi tu vas être guéri? Comment toi tu vas commettre des péchés et puis c'est Jésus qui prend? Comment nous on va pécher au Bénin et puis c'est Jésus qui prend ça chez lui là-bas? Pourquoi? Si Yannick est malade, Yannick va à l'hôpital, il fait des injections et puis il est guéri. Si moi je suis malade, je vais à l'hôpital. Comment se fait-il que Yannick va pécher? On s'en va déposer sur la tête de Jésus. Comment l'autre là va pécher? C'est Jésus qui prend. Lui là va pécher, c'est Jésus qui prend. Lui là va pécher, c'est Jésus qui prend. Jésus va prendre vos péchés. Maintenant, s'il a pris vos péchés, vous ne péchez plus. Vous ne partez plus à l'église pour confesser vos péchés. Mais pourquoi Jésus prend ses péchés? La Bible dit non. Deutéronome 24, 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché de son Père. Chacun mourra pour son propre péché. Yannick, tu es devenu musulman ce soir. Qu'Allah te pardonne tes péchés. Et nous également. J'ai ton numéro. Je vais envoyer à Abidjan. Comme tu dis, tu as te coupé. Dès demain matin, il y a un Yango qui va te livrer un tapis de prière, un boubou. On va payer un boubou blanc pour te donner. Et puis voilà, tu vas annoncer la bonne nouvelle à la communauté catholico-protestante. Je vous en prie. Yannick, c'est bon? Ça peut aller? Oui, c'est bon, il a compris. Alhamdulillah. Donc, dès que tu as des choses à me dire, tu veux savoir des choses, tu m'envoies des messages inbox, je vais t'expliquer tout ça. D'accord, pas de problème. Merci infiniment. Avec plaisir. Attendez, je m'avais dans ma boîte magique pour voir quelque chose là-bas rapidement. Nourou, est-ce que tu as vu comment ça se passe? Tu peux pas comprendre en fait. Tu vois un peu, non? Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas à ton niveau. Voilà, c'est pas à ton niveau, ce n'est pas à ton niveau. Ouais. Voilà, il dit, le gars dit quoi là même là? Donc, il dit quoi? Le réseau est coupé. Oui, c'est, attends, il dit le réseau est coupé. Non, attends, je vais l'envoyer, mais ça, c'est moi qui ai coupé. Voilà, on va finir tout de suite. Oui, Yannick, c'est moi qui ai coupé le réseau, c'est moi qui ai coupé. Donc, on se prend demain. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est ça aussi.
La da'wa, voilà, c'est ça aussi. On va tenter quand même. J'étais là, on était quand même en train de se reposer. Le frère nous appelle et il veut savoir des choses et voilà le résultat. C'est pourquoi la patience aussi, voilà, ça paye souvent. Maintenant, le reste, c'est entre lui et Allah. Nous, on va essayer de l'encadrer, de l'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis et puis voir maintenant dans quelle mesure on peut l'encadrer, Inch'Allah. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. N'oubliez pas de nous contacter. Aïcha, c'est là. Nous sommes à quoi? 200 000 likes. C'est très bien. Voilà. Donc, maintenant, non, objectif, tu as dit. Il faut mettre le numéro à l'écran, là. Ceux qui vont nous contacter pour les projets de puits et des châteaux, forages, etc. J'ai dit, il y a 15 personnes. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un château. 15 personnes pour réaliser un château. Voilà. Beaucoup de personnes nous ont contactés déjà. Certains ont participé, d'autres disent qu'à la fin du mois, donc 15 personnes pour réaliser un puits château à la mémoire de vos parents. Pourquoi pas, voilà, donc n'hésitez surtout pas. 05 94 87 58 58. Maintenant, on va laisser l'ouverture de l'écran. S'il y a des gens qui veulent monter maintenant pour qu'on cause, venez. Voilà. Faisal est là, il a lui donné ma place tout à l'heure, dans 5 minutes. Le laboratoire est là, donc, Aïcha, choisissez parmi les commentateurs ceux qui veulent monter, soit féliciter, soit encourager, soit poser des questions. Allez, c'est parti, let's go. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà. Alhamdulillah. Vous voyez, c'est ce que je disais. Petit poteau, c'est une grâce d'Allah. C'est toute une méthodologie, en fait. Il y a une manière de bousiller d'abord l'argument du gars. Et puis également, le met en doute aussi avec les arguments, hein, bien sûr. Parce que chaque personne, tu veux parler avec quelqu'un, tu veux pas lui dire non, ton Dieu est faux, c'est comme, non, non, non. Lui prouve-lui dans sa propre Bible, voilà, c'est dans quoi tu es. Et le deux encore, tu rentres maintenant dans la conception de la chose, et puis bon, le reste, la détail, là, non, il ne peut pas tout dire. Voilà, on ne dit pas tout. On reste le reste dans la boîte, et puis vous allez voir ce que ça donne. Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de méthodologies, il faut adopter pour ça. Voilà, donc, s'il y a des gens qui veulent démarrer monter. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, alhamdulillah. À qui ai-je l'honneur? Attends, je vais mettre ça sur baf là. Phone 1 disconnected. Attends, ne quittez pas, hein, madame. Oui, je suis pas sûre que vraiment. Je veux bien, merci, très gentil. À chaque fois, les gens. Envoyez là. On fait comment? Alors, ça. Descends celle-là. Qui a dit ça? Ou bien c'est moi, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Bon, je n'attendais pas. Hein. Les modérateurs sont mieux placés pour savoir qui monte, qui descend. J'ai envie de monter au live. Baouri. Montez. Montez, on va voir ce que ça donne. Aïcha, il faut contrôler. Abaka est là-bas. Momo peut-être n'est pas là. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. On monte, on descend, on monte, on descend. Alors, ça. Voilà, n'oubliez pas, hein, 15 personnes pour réaliser un château, un puits château, on va faire avec, Inch'Allah. On peut monter, oui, on peut monter. Il y en a qui montent pour encourager, il y en a qui montent pour féliciter, il y en a qui montent pour participer, il y en a qui montent pour envoyer étoile, il y en a qui montent pour saluer, il y en a qui montent pour poser des questions, il y en a qui montent pour se convertir. Alors, ça. Voilà, Keita Sekou, Sikou. C'est moi qui ai fait monter ou bien qui fait? Je n'arrive pas à faire descendre. Bon, attends, j'ai regardé ici. Ou bien c'est pas bon. Ah, on dit invité, invité. Ah. C'est mélangé. Ou bien dans les versions parleurs là. Ah, je vois maintenant. Ça tombe maintenant. Quoi là? Voilà, 3 personnes sont là. Ah, où là, oui, il y a un modérateur là-bas, Abakar est là-bas, Aïcha est là-bas. Vous n'arrivez pas à faire monter. Moi-même de faire ça ici. Bon. Je m'en occupe. On dit accepter. Allô? 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 Salam alaikum. Allô? Walaikum salam là. Oui, ça va bien. Alhamdulillah, Ouzaz.
Bismillah. C'est ton frère, Sidou, depuis Amman. Ok, Bismillah, quelles sont les nouvelles? Non, il n'y a rien de grave. Ça, c'est juste pour vous féliciter et vous souhaiter un très bon voyage. Ah, vraiment, merci beaucoup à toi. Qu'Allah nous récompense tous. Amen, 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 Inch'Allah. Ah, ok, merci beaucoup à toi alors. Inch'Allah. Maintenant, le numéro, on peut faire dépôt dessus. Ouais, on peut faire dépôt, il n'y a pas de problème. Comme tu insistes. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah te récompense, mon frère. Amen, amen. Il y a déjà le numéro, mais ça suit, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. On est ensemble, non? Merci beaucoup à toi depuis moi. Inch'Allah. Monsieur Diané, salam alaikum. Ouais, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Par la grâce d'Allah, ça va très bien. On est au Bénin, ça se passe très bien. Alhamdulillah, et que Dieu facilite. Je voulais juste Amina. Je peux dire pour la victoire de ce soir, vous avez bien, vraiment, c'est une victoire. Bien dialogué avec le petit et c'est quelqu'un qui écoute Voilà. avec le cœur. Il n'est pas monté. Non. Il écoute avec le cœur. Donc, ces gens ne perdent. Effectivement. Selon moi, il est très, très important de l'entretenir. Parce que, oui, forcément, toi-même, tu le sais, hein, ils vont forcément essayer de le sortir de là où il est rentré. Il y aura oui, ça c'est clair. Des moments difficiles, que Dieu nous en préserve, nous tous. Oui. Aussi, féliciter toute ton équipe parce que si tu es devant nous, tu n'es pas seul, il y a toute une équipe. Ah oui, on est entouré de toute l'équipe est là, toute l'équipe est là actuellement, oui. Poser une question, Faisal, c'est celui qui organisait les débats souvent, qui était journaliste là. Non, lui il est le représentant de la DDR au Bénin. Ok, parce que souvent, il y avait un journaliste souvent qui faisait les débats avec qui. J'étais toujours convaincu qu'il allait se convertir, je pensais que c'était lui. Ça c'est, lui c'est, comment il s'appelle là, Migo, il est du Tchad. C'est sur le réseau des citoyens, voilà. Non, mais lui il m'a dit comme ça que lui, il peut pas bon, peut-être qu'il peut pas le faire publiquement comme ça, mais sinon il est convaincu par la grâce d'Allah. En tout cas, il a dit sans hésiter même. Qu'Allah facilite, ça va venir alors, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Moi, je t'envoie les messages vocaux. Tu me connais sur notre nom, mais bon, comme il y a du monde, je vais laisser la place, aller dormir. Parce que moi, avec plaisir. Non, il n'y a pas de souci. Une heure moins. Salam alaikum. Ok, Inch'Allah. Allah facilite le reste. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci beaucoup depuis ta position. Oui, qui est là? Fanta. Allô? Oui, allô, Fanta, salam alaikum. Walaikum salam, Oussaz, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va très bien. Bismillah. Alhamdulillah. Moi, je n'ai pas de questions. J'ai juste deux problèmes là. Ah. C'est mon petit frère qui est malade. Ah. Que je veux que vous priez, vous me mettez dans vos prières pour que Allah me donne un enfant et que Allah donne la santé à mon petit frère. Ah, vraiment? Que vous me mettez dans vos prières. Voilà, qu'Allah te donne un bon enfant. Quand tu veux demander, il ne faut pas dire Allah me donne un enfant. Allah peut te donner un enfant, mais un bon enfant, c'est mieux qu'un enfant. Voilà, un enfant, c'est un enfant. Et voilà, il peut avoir des comportements qu'on ne s'entend pas. Voilà. Mais quand on te donne un bon enfant, un bon enfant, c'est celui qui va apaiser ton cœur, un bon enfant qui est obéissant aux parents, un bon enfant qui va rendre fier la maman, un bon enfant qui va vraiment obéir à ses parents et aux autres également. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, qu'Allah, non seulement vous, nous tous, qu'Allah nous donne tous des bons enfants, y compris vous également. Et qu'Allah donne la santé à ton petit frère, parce que la santé, nous disons, la maladie, c'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve, c'est aussi une expiation des péchés. Voilà, c'est pas toute maladie qui est mauvaise, mais bon, ça peut être une source d'expiation des péchés également. Le professeur Salam l'a dit. D'accord, il n'y a pas de souci, ma soeur Fanta. Merci à toi depuis ta position. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Al-Houba, c'est qui? Ben, je sais pas. Comment tu t'appelles? Qui est là encore? Je vois K, je ne vois pas le nom dans sa totalité. Voilà, oui, vous pouvez prendre la parole, on vous écoute. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. Oui, merci beaucoup pour ce que vous faites. Moi, j'ai une question. C'est que tout récemment, on m'a dit qu'on ne peut pas donner de bénédicité à des amis, par exemple, chrétiens qui sont décédés.
Par exemple, le fait des doigts à des amis proches de chrétiens qui sont décédés. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce qu'on peut faire des doigts pour quelqu'un qui est décédé alors qu'il n'est pas musulman? Non. Voilà. Allah a été clair dans le Coran, surat 9, verset 113 à 114. Voilà, il est écrit ceci. Allah il dit au surat 9, verset 113. Voilà, et je suis au 114, 113. Allah il dit, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fussent-ils des parents, même si c'est ton parent alors qu'il est associateur, alors qu'il leur a apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Verset 114 de la sourate 9. Abraham alayhi salam, Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui a apparu à Abraham, clairement, qu'il, c'est-à-dire son papa, était un ennemi d'Allah, Abraham, le désavoua, c'est-à-dire il désavoua son papa. Abraham était certes plein de sollicitude et d'indulgence. Allah a été clair dans le Coran, il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon de qui que ce soit d'Allah, même si c'est un parent. S'il est mort dans l'association, on ne peut rien faire pour lui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, alhamdulillah. Au suivant, Président. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 15 personnes pour faire un puits château, n'oubliez pas de nous contacter, les numéros sont là. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Si une personne ne peut pas faire, on veut 15 personnes. On a déjà combien de personnes déjà? Donc, vous pouvez nous appeler aussi. Les numéros sont là. Aïcha va mettre les numéros tout à l'heure. Vous pouvez nous contacter. Comment participer avec les 15 pour réaliser un puits château? C'est une saraka pour Garia. Si vous le faites pour vous-même. Si vous ne le faites pas, bon, c'est pas une obligation. Allons-y. Bismillah. Oui, comment vous allez? Ouais, Diawara, s'il vous plaît, attendez. Diawara Swani, on va écouter le frère président. Oui, ça va bien, alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Au fait, moi, je suis très content de vous voir prêcher sur les Saint Coran. Alhamdulillah. Et de mobiliser certaines personnes qui ne comprennent pas l'importance de l'islam ou du Coran. Vraiment, encore une fois, merci. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qu'il bénisse toute la communauté islamique. Qu'il fasse de nous des saints, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup à toi, mon frère. D'accord. Avant Diawara, il y avait le frère Aziz qui est en bas. Aziz. Oui. Oui, on vous écoute. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je suis très content de vous voir prêcher sur le Saint-Coran. Ah, c'était toi qui as parlé tout à l'heure? Oui, c'est moi. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, on va prendre une autre personne. Il y a un frère qui est là, je ne vois pas son nom, mais je vois stop sur l'écran. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, vous allez bien, monsieur? Alhamdulillah, ça va bien, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Alhamdulillah. J'ai juste une petite question. D'accord. Je voudrais savoir, pour une personne qui fait de mise en rayon, j'ai pas compris. Si quelqu'un qui fait de la mise en rayon, par exemple, qui travaille dans une grande, dans un grand magasin, et qui touche des aliments non halal, donc du porc. Parce que dans la religion musulmane, est-il haram? Il travaille, il touche le porc, il vend le porc ou bien il touche le porc? Non, il touche, il touche. Toucher, ça veut dire quoi? Toucher, c'est, par exemple, c'est son travail. Lui, il fait de la mise en rayon. Ah, lui, il prend porc pour déposer dans les cages, quoi. Exactement. Le porc déjà découpé, la viande et tout ça, pour que les gens aillent consommer, quoi. Exactement. Oui, mais c'est haram. Parce que le porc, il est interdit en islam. On ne doit pas manger le porc. Donc, si on ne doit pas manger et que toi, tu vends ou bien tu mets ça dans... C'est comme si toi, tu ne consommes pas la chose, pourtant elle est haram, mais tu la donnes aux autres et puis tu vis de ça. Je ne crois pas que ce soit autorisé, ça, c'est haram.
Ok, merci Oustaz. Merci. Barakallahu fik. Inch'Allah. Donc, tu pries Allah de te donner un travail mieux que ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Pendant que tu es là, tu pries Allah de te donner un travail mieux que ça pour quitter là-bas rapidement, quoi. C'est pas facile, vous êtes dans des conditions un peu difficiles, mais il faut prier Allah pour pouvoir quitter là-bas le plus vite possible. Parce qu'on peut placer le porc comme si quelqu'un disait, par exemple, je bois pas l'alcool, mais je prends l'alcool, je dépose dans les rayons pour que les gens puissent venir acheter. Mais c'est la même chose là, c'est haram. Oui, ok. Mais c'est pas mon cas. Alhamdulillah. C'était juste une Ouais. question. Merci beaucoup. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah facilite alors. Amen, amen. Diawara Merci. 70. Merci Merci. beaucoup à vous. Merci. Allô, salam alaikum, mon frère Diawara. Diawara, il n'est pas là? Oui, Ibrahim Sow, c'est lui qui est décédé c'est le Hafiz de Coran, non? On a partagé même sur notre page aujourd'hui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Hein. Il a mémorisé le Coran. Vraiment, un vrai lecteur du Coran, Allah l'a rappelé à lui. Ça, c'est une bibliothèque qui est partie. On fait doigt pour lui. Ben, ça fait partie de nos quotidiens. Hein. On est appelé tous les jours. Un jour à partir, le jour où on s'en va, vous ferez doigt pour lui également. Voilà, on sera là-bas et puis bon, la mission est terminée. Ouais, c'est ça. Alassane, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Excusez-moi, moi, j'ai aussi... Il faut couper le son du live chez toi. Il faut couper le son du live chez toi. Tu ne peux pas t'écouter en même temps. Faut couper live là à la maison. Ou bien c'est pas bon. Ça fait écho. Il faut le faire descendre, sinon c'est pas bon. Voyez, ça fait écho. Faut éteindre le live à la maison. Après, on va voir ça. Monsieur, je comprends. Bon, monsieur qui? Monsieur K. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait plaisir de monter dans votre live. C'est la première fois. J'espère que vous Alhamdulillah, allez bien. bismillah. Ça va bien, alhamdulillah? Oui, ça va, alhamdulillah. Je suis au Bénin actuellement. J'ai appris que vous êtes ici au Bénin. Vous êtes où exactement? Ah, nous, on est au Bénin, non? On est à, où ça là? À la place, à Gla. Voilà, on est à Gla. Il y a un quartier à Gla. C'est là-bas qu'on est. Et samedi, on sera à la place Lénine, là, à 20h. À partir de 20h jusqu'à 22h, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah, là déjà très bien. D'accord. J'ai une question aussi. Merci beaucoup. D'accord. Je dis, voilà, par exemple, j'ai fait une promesse à Allah de jeûner pendant un nombre de jours. Quoi? J'ai dit, j'ai fait une promesse à Allah de jeûner pendant un certain nombre de jours. Maintenant, pendant ces jours, il y a eu un jour, j'ai oublié. La journée s'est passée totalement. Je me suis rappelé, sauf vers les 20h comme ça, vers la dernière prière. Maintenant, je dois rembourser ce jour ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Allah dit, ne manquez pas à votre promesse. Elle dit, respectez vos engagements. C'est vrai? C'est un jeûne surrogatoire, non? Oui. Voilà. Si c'est un jeûne surrogatoire, pendant que tu peux rembourser comme n'est pas remboursé, mais je pense qu'il faut rembourser. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que tu as faite. Même si c'est un jeûne surrogatoire, voilà, c'est pas obligatoire surrogatoire, mais comme tu as fait la promesse, alors que tu n'as pas dit du lundi au lundi, tous les jours de l'année, donc tu rembourses, c'est simple. C'est une promesse à Allah quand même. Quand Allah fait sa promesse, lui, il ne manque pas à sa promesse. Mais quand toi, tu fais ta promesse là, pourquoi tu n'es pas respecté? C'est vrai, Allah est miséricordieux, il ne va pas te châtier certes pour ça, Allah wa alam, mais je pense que si tu rembourses, ta conscience sera tranquille, mais c'est un jeûne surrogatoire, c'est pas un jeûne obligatoire, mais comme c'est une promesse, voilà, il faut faire. C'est pas grave, c'est un jour. Et puis ce genre d'engagement là, tu vois que c'est un peu compliqué, parce que tu prends un engagement que tu peux pas, parce que l'homme a été créé faible, comme Allah l'a dit. Il faut pas prendre des engagements pour te mettre dans une situation où toi, mais tu sais que ça peut arriver, tu peux oublier. Donc, on dit, je vais prendre des engagements pour jeûner un certain nombre de jours, le jour où je pourrai.
Si Allah me donne la force de le faire, ça s'arrête là. Mais quand tu dis, je prends l'engagement, je décide de jeûner tous les jours, au moins 5 fois par jour, je décide de le faire, je prends l'engagement devant Allah. Il faut modérer souvent, hein. Qu'Allah facilite. Ouais, ça sont des questions de jurisprudence. C'est pas mon domaine. Je m'efforce un peu de répondre, mais nos imams sont là. Dès qu'ils voient qu'il y a des erreurs dedans, n'hésitez pas à me dire non, oustaz. C'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça. Et j'ajoute ça sur pour moi, Inch'Allah. On est avec qui actuellement? Bamba, non? Bamba. Ouais, préside. Allons-y. Ah, toi, t'as pas encore pris. Ok, allons-y, bismillah. Non, il n'y a rien de grave. On t'entend pas. C'est pas bon. On l'entend pas. Bamba. Prési, on t'entend pas, hein? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, Janet, c'est Bama Bazin. Bah, hey! Ah, Yeri, ben. Ah, Bama Bazin depuis le Mali, avec ces trophées qui sont à côté. Avec mon frère, ça va bien? Wallahi, ça fait longtemps. Ah, d'accord, vraiment. Ah, vous nous manquez, hein? Oh. C'est pour cela que je demande qu'il y a Alhamdulillah, alhamdulillah, voilà. Ça, oui, c'est ça. Inch'Allah, c'est comme ça qu'on a eu des photos, on a le birri wa taqwa, c'est ça. Oui. Très bien, ça me fait plaisir. C'est ça. C'est ça. Donc il va falloir fatiguer. On n'est pas obligé de prendre des engagements comme ça. C'est ça. Oui. Oui. L'insan doit adamadi la foule donc on fera des résultats de ces quoi donc on imagine on a qu'à faire très attention engagement nous quoi là. Alhamdulillah rabbil alamin, ça me fait plaisir. Bon comme à Koukani quand on est oublié quand on est oublié Rabbana c'est vrai. Donc c'est clair. Ah, vraiment. Wallahi, wallahi. Non, non, non. Ouais, on met la benne à Canano, Inch'Allah. Vraiment. On met Amblamso au faux, on met Malion Bella Genefo, Inch'Allah. Vraiment, Nitié. D'accord. Merci beaucoup, Bama. Je rappelle que c'est un frère du Mali. Il fait partie de la DDM même du Mali. Lorsque nous sommes venus au Mali, il nous transportait dans son véhicule. Partout où on veut partir, il nous accompagnait. Il nous a même amené dans son magasin à Bamako. Il nous a demandé comme ça, faites le choix des bazins que vous voulez. C'est un vendeur de bazins. Kala met la baraka dans ce qu'il fait avec ses épouses. Il fait des lives avec ses épouses. Il montre un peu comment attraper, voilà. Donc voilà un peu. Je le remercie beaucoup. Kala le récompense, Inch'Allah. Et puis, je rappelle, nous étions au Mali, à la place Cannes 2002. Il y a un chrétien, bon, il y a quelqu'un qui est venu poser la question. C'était une question de jurisprudence. Aka et moi, on a dit, c'est pas notre domaine. C'est Bama Bazin qui est rentré pour répondre à la question. Donc, je récapitule ce qu'il vient de dire. Et il dit la réponse à la question du frère, que c'est ce que j'ai dit exactement. Quand tu vends le porc ou tu places, mais c'est que dans les rangs, c'est haram. Tout ce qu'on a rendu haram, toi, tu peux pas rendre ça halal. En plus de cela, le frère qui a pris l'engagement pour Allah, qui va gêner et il a oublié. Et comme il s'est rappelé, il doit rembourser puisque c'est un engagement que tu as pris.
Donc, tu dois rembourser. Et puis, en plus de ça, Allah ne nous donne pas, n'est-ce pas, une charge sur plus que notre capacité. Donc, voilà un peu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Moussa, salam alaikum. Non, c'est Ao. Ao d'abord. Pardon, c'est Ao qui est avant toi. Ao, c'est ça? Awa. Ou bien? Quelque chose sent bon là-bas. Ouais, vas-y. Alors, à quel journal? Awo, ou bien c'est Awa. Bon, Moussa. Salam alaikum, Oustaz. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, quel jour vous allez venir à Lomé? Le jour où vous nous invitez, net, on vient là-bas. Et puis ça tombe bien, hein, on est au Bénin. Donc vous pouvez nous inviter en même temps, on traverse en même temps, on rentre à Lomé en même temps. Donc c'est vous, on attend pour l'invitation. On est venu au Bénin, c'est Bénin qui nous a invités. C'est qui ça? Il faut couper, pardon. S'il te plaît. Voilà, si on va dans un pays, ce sont eux qui nous invitent. Donc, si vous nous invitez, demain même, on peut revenir au Togo. Voilà, on vient sur invitation. Ok, Oustaz. Oustaz, j'ai un petit souci. D'accord. Alors, rapidement. Après, mon cousin s'est converti. Son papa est venu me voir que mon cousin, il fait trop de non-fil la nuit. Si je peux le conseiller de diminuer ça. J'ai dit non. Je ne peux pas le conseiller maintenant de diminuer. Je vais parler avec mes patrons d'abord, mes imams d'abord. C'est qu'ils m'ont dit, j'ai appelé mon cousin, je l'ai expliqué. Mon cousin dit non. Son père veut le décourager. Moi, je veux parler à Oustaz. Bien, son père, c'est non, mon frère, attends. Un Il m'a dit 3 fois. Frère, moi, Donc, il veut lui faire ramener en arrière. Il est venu me voir que même si on peut lui trouver un centre pour que lui devienne un grand oulama, ça lui ferait plaisir. Frère, attends un peu, frère. Moi, je veux parler à Oustaz. Hein. J'aimerais bien parler à Oustaz. D'accord, j'arrive. Tu veux parler à Oustaz, il faut te calmer, il n'y a pas de problème, je vais te prendre tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et pas des wikis, les impolis là ici, hein, s'il vous plaît. Voilà. Nous, on est là dans la paix, dans la fraternité ici. Je ne veux pas ces gens là ici. Faut pas, ils vont venir polluer mon live ici. Ben, je suis venu en paix, j'ai pas insulté. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Ah, je merci, parle des wikis. merci. Je parle des wikis là. Les wikis là, je ne cause pas avec eux. Moi, je me respecte. Je ne parle pas avec des gens impolis qui viennent insulter le prophète. On n'est pas là pour ça. On a converti un chrétien. On est heureux entre nous. Voilà. Donc, s'ils veulent, c'est... Donc, je voulais répondre à le frère. Celui qui, comment on appelle ça? Lui qui fait des prières nocturnes régulièrement. Allah, il dit, oh, l'enveloppé, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie ou sa moitié, etc. Donc, la prière nocturne, là, c'est important. C'est difficile, mais c'est très important. C'est recommandé par Allah. Donc, quelqu'un qui fait les prières nocturnes régulièrement, son papa va lui dire non, de diminuer. Mais est-ce qu'il, c'est quoi? Il n'est pas en train d'adorer les idoles. Il n'est pas en train d'adorer des fétiches. Il est en train d'adorer Allah tard dans la nuit. Il se confie à Allah. Ses problèmes, papa va lui dire de diminuer. Pourquoi? Non, c'est vrai qu'on ne désobéit pas aux parents, mais on désobéit aux parents quand ils te demandent la désobéissance vers Allah. Et en plus de ça, pour devenir un ouléma, nous tous, on veut devenir des grands savants, on veut devenir des grands connaisseurs. Mais ça commence quelque part, il faut aller apprendre, il faut faire des recherches. Et puis il faut demander à Allah, quel que soit ton bagage intellectuel, ça ne te permet pas d'être un ouléma ou un connaisseur, si tu ne peux pas. Donc, tu demandes à Allah de t'aider et puis tu commences à apprendre, tu fais des recherches. Nous faisons des recherches nuit et jour. Nous étudions nuit et jour, on fait des recherches, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un d'un bâton magique, qui a devenu connaisseur, non. Allah peut le faire, mais Allah nous demande d'apprendre. Hein? Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup à toi, Moussa. Maintenant, il demande à la communauté s'il peut trouver un centre pour étudier dedans. Mais dans le pays où il est là, il n'y a pas de centre islamique là-bas? Chez nous, au Togo, ici, il n'y en a pas trop, c'est jusqu'au nord. Non, mais c'est au pays là-bas, non? Au lieu de quitter le pays, il n'y a pas de madrasa là-bas, il n'y a pas d'école coranique là-bas.
Oui, il y a des écoles coraniques. Oui, mais c'est ça d'abord. On ne commence pas à apprendre l'inter-religieux quand on ne connaît rien de sa religion. La base d'abord, c'est maîtriser ta religion. Tu connais un peu ta religion, tu fais maintenant un peu de recherche sur interreligieux, etc. Mais tu ne peux pas laisser ta religion aller commencer à rentrer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Il faut chercher à connaître ta religion et on finira jamais de connaître notre religion. Mais le peu qu'on a, plus ce qu'on a, on essaie de propager le message de l'islam. Donc, il a qu'à aller. Voilà. Merci beaucoup à toi. Qu'Allah facilite. On parle de Cré ici. Il y a un frère qui est en bas. Je ne vois pas son nom. C'est Adou, non? Oui, c'est quoi? Je ne vois pas son nom. Lui qui est en bas, en bas. Comment vous appelez? S'il ne répond pas, on va prendre Loulou. On va prendre Loulou. Ou bien c'est Lou. Allô? Ah, moi je suis là, j'attends. Hein. Wa alaikum salam. Lou. Ouais, bismillah. Bonsoir, Ostaz Diané, je salue la communauté. Bonsoir, frère, ça va bien? Et puis aussi mes frères DDR. Ouais. Moi, je suis Mohamed, je vis en Italie. Donc, je vous salue, je suis vraiment fier de vous suivre et je vous écoute à chaque moment. Tout ce que vous faites sur la communauté musulmane, vraiment, nous sommes vraiment fiers et je vous salue. Que Dieu vous récompense. Ce qui est bon pour nous et pour la fin de notre vie, quoi. J'ai vu quelque chose qui s'est passé avec moi en Italie ici. C'est à cause de ça aussi que je suis vraiment fier de vous voir à chaque moment quand vous faites vos débats avec les gens. J'ai un Italien qui m'a raconté un jour quand je passais, quoi. Donc, il m'a appelé, il a commencé à me parler de christianisme, quoi. Donc, il parle français, il parle bien français, mais c'est un Italien. J'ai dit, OK, si vous voulez me faire rentrer dans votre religion, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai un frère que je vais appeler, j'ai son numéro, vous allez causer avec lui. Si vous avez fini de causer avec lui là, donc là, vous pouvez me mettre dans votre religion. Il a dit OK, il a dit c'est qui? J'ai dit c'est un frère que je suis dans les réseaux, il est musulman, il s'appelle Ostaz Diané. En même temps, il a dit non, je n'ai qu'à laisser. Il a fui en même temps, il a dit je n'ai qu'à laisser. Il dit donc, il vous connaissait quoi? C'est qu'il vous suivait. J'ai dit donc, c'est qui veut dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est clair. C'est la grâce d'Allah. Ils ont vu que moi, je ne connais pas la Bible, donc il va me dire ce qu'ils veulent me dire, ils vont me mentir. Donc, quand moi, j'ai appelé votre nom en même temps, et mon frère a dit non, il faut laisser. C'est pourquoi je suis encore fier de vous et je suis vraiment, je ne sais pas, parce que les mots sont finis dans ma bouche, quoi. Ouais, non, vraiment. Ça fait plaisir. Tu as un accent togolais, là? Ouais, je suis togolais. Ah, ok, d'accord. Tu es en Italie, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai une fois vous appelé sur votre numéro, je vous ai parlé avec, je vous ai dit, un Malien, il a dit que si celui qui ne prie pas à égorger quelque chose là, on peut manger. Je suis en train de débattre avec. Il y a un jour, je vous ai appelé, on a causé avec ça. Ah, d'accord, oui, effectivement. Ouais. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à toi. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. 10 minutes, on va s'arrêter parce qu'on a de quoi faire au bureau ici. Donc, on va s'arrêter dans 10 minutes, Inch'Allah. Comment il s'appelle? Lui qui était là, lui qui voulait parler à Oustaz. On t'écoute. Comment tu t'appelles? Allô? Tu es là? C'est qui? Saïd Boukari. Ouais. Comment tu t'appelles? Saïd Boukari. Saïd Boukari. Tu es musulman? Tu es musulman? Non, je suis chrétien. D'accord. Quelle est ta préoccupation? Je te rappelle d'abord, avant de poser ta question, chez moi ici, là, quand tu me poses question, je te pose question. On est d'accord? Non, moi, je ne pose pas de questions. Non, je ne pose pas de questions. Je dis, allô. Avant de parler, quand tu vas me poser question, je vais répondre. Je vais aussi te poser question. Il faut t'apprêter, quoi, je vais dire. Ok, pas de souci. Alors,
Allons-y, je t'écoute. Ma question est simple, quoi. Parmi tous vos savants des musulmans, tout ça, et pas que de l'islam, mais pourquoi vous partez dans Jésus-Christ n'est pas Dieu? Pourquoi ça, en fait, quoi? Moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, quoi. C'est ma question qui est là. D'accord. Merci beaucoup. Vos savants, ils n'ont jamais dit que non, ils n'ont jamais pas de christianisme, rien du tout. Mais vous êtes toujours dans Jésus-Christ n'est pas Dieu. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette question-là que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi pas parler de l'islam et enseigner... Attends, non, je vais finir ma question. Pourquoi pas parler de l'islam, de l'islam, tout c'est pas de l'islam? Laissez-le, hein, famille. Momo, pardonnez. Laissez-moi lui là, pardonnez. Ne le touchez même pas. Il est précieux. Allô? 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 Attends. Attends. Ah, le son était coupé chez nous là-bas. Allô, tu es là? Ah, c'est mieux, non? Allô? Hey, pourquoi il ne t'appelle pas? On a fini avec lui là. On va terminer le live, quoi, s'il vous plaît. Pourquoi il ne t'entend pas? Ou bien tes frères t'ont venu, ils sont là t'écrire en inbox. Allô? Saïd Boukari. Saïd Boukari. Non, tu ne peux pas dire que tu ne m'entends pas? Attends. Hey, Allah. Allô? Phone 1 disconnected. Hey, qui l'a fait descendre? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, bismillah. À quel honneur? Moi c'est Issa. Power off. Issa, bismillah, tu es musulman? Oui. Ok, bismillah. En fait, moi j'avais une question. T'es modo, j'ai pas compris. T'es modo, est-ce mon frère, t'es modo m'a descendu. Ah, mon modo t'a descendu, pardon. Mon modo, pardonnez. Non, c'est pas modo, pardon. Non. Tes modos, ils ont aucun respect. Ils m'ont descendu comme un... Tes modos m'ont descendu comme si j'étais un chiffon, en fait. C'est bon, ça. Oh, tu es monté maintenant, c'est bon. Tu es monté. Ah. Ils t'ont pas fait descendre. Nous, on t'attendait pas. Les modos là, si vous avez peur, là. Gardez le cardio. Moi, je dois parler. Faut te... Attends, j'ai... Saïd Boukari, il peut répondre? Il est pas. Hey, il faut descendre. Il a dit, il ne faut pas le faire descendre. Oh. Laisse-le. Ne le faites pas descendre. Laisse-le. Il ne sait pas c'est qui le fait descendre. Laisse-le. Il a dit de laisse-le. Voilà, si il a dit de faire descendre, voilà, laisse-le. Ne le touchez pas. Laisse-le. Allô? Oui, je vous entends. Je vous entends avec du respect. Hein. J'ai beaucoup de respect. Déjà, tout, on est des Africains. Donc, à part des religieux, on ne peut pas se contredire. Hein. On est des vrais Africains. Déjà, pour nous, c'est déjà plus important déjà. Donc, vos modules là, ils ne sont pas vraiment sérieux. Hein. Il faut les changer, je pense. Allô? Des gens qui oui, je vous écoute. Hein. Maintenant, il faut te taire. Voilà, tais-toi hier répondre. Il faut te muter. Je me mute. Merci. Merci beaucoup, Saïd Boukari. Merci beaucoup. D'abord, on ne doit même pas t'appeler Saïd Boukari. On doit t'appeler mécréant. Parce que Boukari n'était pas un... Voilà, Boukari là, il n'était pas... Jésus Saïr. Laisse-moi parler. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu as posé question, tu te mutes, je te comprends. On doit t'appeler mécréant. On doit t'appeler non, Saïd là, Boukari. tu m'as parlé mal. Là, je me traite de mécréant. Là, que je suis Saïr. Je suis Saïr. Je me traite de mécréant. C'est pas gentil de ta part. Il a dit au modérateur de te garder. Il faut te taire. Quand tu posais question, il s'est parlé. Tu ne peux pas prendre nom d'un savant
pour coller à toi, mécréant. Toi, tu es mécréant. Mécréant, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas, est-ce que c'est injuste? Est-ce que toi, tu crois qu'Allah est le véritable créateur des cieux et de la terre? Tu es mécréant. Mais pourquoi tu veux prendre le nom de notre savant pour coller sur toi? Non, on va t'appeler comme ça, quoi. On va t'appeler Saïd mécréant. On va pas t'appeler Saïd Boukari. Tu t'appelles Saïd mécréant. Je suis Saïd. Je suis Saïd Boukari, mon frère. Mécréant. Moi, je te dis ça maintenant. Tu es Saïd mécréant. Je te défie en débat, si tu veux. Moi, je te défie en débat, face à face. Tu poses question. Ou bien tu as peur? Ou bien tu as peur? Alors, si tu n'as pas peur, reste tranquille. C'est moi qui dit non, quand tu te fais monter. Et puis, tu ne descends pas. Tu ne descends pas, hein? Les gars, les modos, fermez la porte. Moi, je te défie en débat. Dieu a des modos qui me descendent. Voilà, donc Saïd mécréant dit, pourquoi nous on lit la Bible, pourquoi on parle de Jésus? On parle de Jésus, voilà, il dit pourquoi on parle de Jésus, Jésus. Jésus là, c'est pas parent de quelqu'un. Jésus là, c'est un prophète. Il est dans le Coran, il est dans la Bible. La Bible là. Je vous arrête. Mais pourquoi tu marché, le Coran c'est vendu dans la librairie également. Donc ce sont les pasteurs qui sont venus donner la Bible à la maison. D'ailleurs même, Jésus est dans le Coran, Jésus n'est pas parent de... Il y a des faux pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs. Ça y mécréant. Mais non, je sais Boukari, je ne suis pas mécréant, je suis Boukari. Tu ne pas de mais pourquoi tu ne me prends pas au défi? Moi, je te défie. Je veux un débat. Toi et moi, en co-live. Je veux un débat. Toi et moi, en co-live. Je veux le modo. On va le traiter comme il se doit. Saïd mécréant. Je lâche. Saïd mécréant. Voilà. Bon, tu vois, je suis Saïd Boukari. Je défends. Je vous défie. Maintenant, laisse-moi. En co-live. En co-live. Mais c'est pas grave. En co-live. Face à face. La divinité de Jésus-Christ. Modérateur. Attends. Les modos, laissez-moi tranquille là. Moi, je défie vos hôtesses là. Je le défie. La divinité de Jésus-Christ. La divinité d'Allah. Moi, je prends le défi. Je prends le défi et je le prends en compte. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu pleures? J'ai pas peur. Non, attends. Je laisse passer. Pleure pas. Je veux. Donc, faut te calmer. Je veux voir un débat, vous et moi, face à face. Attends, tu as posé quelle question? Face à face en co-live. Quelle est ta question? Ma question, c'est que. Pourquoi vous. Ma question, c'est que. Pourquoi vous ne savez pas l'islam, en fait, quoi? On dit pas de Jésus-Christ. Vous êtes oustaz. Est-ce que je peux vous parlez de l'islam. Est-ce que je peux... Pourquoi vous parlez de Jésus-Christ tout le temps, de Pomme 30? Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. J'aimerais bien que vous parliez de l'islam aussi. Je pleure pas. Ah, je pleure pas. Non, je pleure pas. T'inquiète pas. Là, laisse-moi parler. Voilà, le bébé que Marie a... Voilà, le bébé que Marie a accouché là, et puis vous lui donnez, disons, elle lui a donné à téter, un Dieu, bon... C'est un être humain. Mais dans le Coran aussi, dans le Coran aussi, le bébé aussi, Mariam, elle a couché aussi un bébé, hein, dans le Coran aussi. Ah, écoute-moi, Oustaz, hein, dans le Coran aussi, Mariam aussi, elle a couché un bébé. Voilà, faut pas pleurer. Voilà, donc comme je disais, Marie a accouché son bébé dans le Coran comme dans la Bible. Il commence à pleurer. On ne pleure pas, hein. Ne le faites pas descendre. Ne le faites pas descendre. C'est pas quelqu'un qui l'a appelé ici. Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Marie, dans le Coran, elle a accouché son petit garçon, son enfant. C'est son enfant. Dans Luc 2, 48, Marie dit, mon enfant. Toi, tu t'es adoré enfant de Marie. Pourquoi nous on parle de Jésus? Jésus, c'est pas parent de quelqu'un. Jésus, c'est pas papa de quelqu'un. C'est pas, voilà. Donc, Jésus, c'est un prophète. Ouais. C'est parti en bas. Voilà. Jésus, c'est le prophète d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël. Voilà. Allah a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Donc, Jésus, c'est un être humain. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Donc, si tu adores un Dieu qui est Jésus, sache qu'on l'a circoncis. Et quand il est débattu avec un palmier dattier, le palmier dattier lui-même a reconnu que ouais, c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais c'est de ça qu'on parle. Hein, c'est de ça qu'on parle. Donc, comme c'est un être humain, il a été circoncis, il mangeait. Bon, s'il mange, un Dieu qui mange, il va aux toilettes. Donc, ça y est mécréant. Donc, tu comprends maintenant que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Et nous, on parle de lui parce que c'est pas parent de quelqu'un. C'est un prophète. Il est mentionné dans la Bible, il est mentionné dans le Coran. Palmier dattier, depuis qu'il est mis au dehors, là, elle dit, vraiment, il cause à lui encore.
Donc, ce sont des gamins spirituels. Ils n'ont pas le niveau. Donc, ils s'en vont pata. Ils ont insulté jusqu'à... Ils sont quittés d'injures. Ils sont descendus maintenant. Ils sont allés faire la mécréance. Ils sont venus. Ils ont insulté. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi tu es agité comme ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a rendu comme ça. Voilà, là, je vais pas là, je vais pas là, non, calme-toi. Hein? Ici, en islam, vous savez, nous, on n'est pas habitués au bruit, là. On n'est pas habitué au danser, chanter, passer par là. Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Saïd mécréant. Donc, tu comprends maintenant que Jésus, le fils de Marie, elle a appelé son enfant, mon enfant. Toi, tu dis, son enfant, là, c'est toi, ton Dieu. Mais ça, en toi est venu. Le jour de la résurrection, Jésus, il va te chasser et tu vas tout droit en enfer, Saïd mécréant. Donc, bon, vous pouvez le faire descendre maintenant, après que je lui ai donné tout l'enseignement qu'il faut. Donc, il s'appelle Saïd mécréant désormais. Et ça aussi, la mécréance. La mécréance voudrait que, à son niveau, là, il ne connaît même pas la différence entre un homme. Il s'est converti en islam, mais qui l'a obligé? Il a